ils ont dilapidé et structure là, ils ont escroqué le monde, ils ont disloqué le service public de l'eau, qu'ils ont démerdé et que surtout pas monde pas venir dire non comme ça que c'est pas de ma compétence. Jeune là, nous rêvait M. Eli Domota. Donc, nous avons passé un petit moment éveillé pour expliquer nous le problème qu'a posé nous jeudi juste, le problème de l'eau, qui est un réel combat. Et aujourd'hui, nous là pour discuter suite aux derniers échanges, nous pouvons voir de la classe politique et réponse là que l'II peut amener par rapport à tout ce qu'a fait. Alors, bien bonsoir et merci au pige de nous la parole, en porte-parole du LKP. Et depuis 2009, nous créons 5 organisations, associations à usagers de l'eau dans les 5 communautés d'agglomération de la Guadeloupe. 4 de l'eau pour l'agglomération Cap Excellence, nous vébons de l'eau sur la Riviera du Levant, 2 bouts de l'eau en eau sur le nord Grande Terre, de l'eau c'est la vie dans le sud Basse-Terre et Maman de l'eau sur le nord Basse-Terre. Et toutes ces associations-là, nous travaillons pour accompagner les usagers, particulièrement les usagers les plus vulnérables, les personnes âgées, les malheureux, qui n'ont pas couru derrière, pour aider au niveau de la facturation. Et depuis un certain nombre de temps, nous lançons une campagne d'arrêter de payer de l'eau. Mais pas arrêter de payer de l'eau n'importe qui genre. Arrêter de payer de l'eau avec concours et accompagnement à les associations d'usagers, puisque nous avons travaillé avec avocats, nous avons travaillé avec juristes, nous avons travaillé avec administratifs pour nous organiser le non-paiement. Le non-paiement, non pas parce que nous cognons, mais le non-paiement parce que nous avons résistance. Nous avons résistance pour dénoncer ça qui a fait là. Ça qui a fait là, il ne faut pas nous, Guadeloupéens, nous accepter ça du tout. Le 4 mars 2009, les élus guadeloupéens, Conseil général, Conseil régional, l'État français, à travers le préfet et ministre à l'époque, les présidents d'agglomération ou les présidents de syndicats de l'eau, tout le monde signé un accord pour te faire en sorte de mettre un syndicat unique de l'eau, et un prix unique de l'eau, les plus bas possible, qui te garantit aux Guadeloupéens la possibilité d'aider de l'eau potable et buvable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en robinet à eau et de façon claire, nette et précise à un prix défiant toute concurrence pour nous accéder à un bon butin. Et pour ça, ils ont pris l'engagement de trouver les financements à travers les collectivités dites locales, les conseils généraux, les conseils régionaux, mais également à travers ça ils ont créé l'ONEMA, l'Office national des milieux aquatiques, etc. Mais également des AIGD au niveau à l'Europe, de façon à ce qu'ils ont rassemblé au plus bas mot 1,5 milliard pour te mettre en place un véritable réseau de production et de distribution de l'eau potable en Guadeloupe neuf. Et en même temps, mettre un budget de réparation à côté pour permettre de réparer l'existant pour permettre nous ni de l'eau. Et nous avons évalué les travaux à pratiquement 12 l'année pour nous arriver à des unités de production neufs, des unités de captage neufs et un réseau neuf pour l'eau potable. Non compris l'assainissement qui était qu'à nécessiter un budget entre 500 et 800 millions si mémoire en vrai bon. 16 ans plus tard, ce n'est pas fait rien. D'autres qui prennent si brin l'argent, saupoudrer de temps en temps, pour faire réparer un tuyau par aussi, réparer un lysine par là, réparer ceci, réparer cela, et nous avons une situation plus mauvaise qu'en 2009. En 2009, nous avons 50% de pertes sur le réseau. Ça veut dire en les 100 litres de l'eau produite à dans l'usine, seuls 50 est arrivé à casa usager là, abonnés là. Aujourd'hui là, nous avons 70% de pertes. Les 100 litres produits, 30 litres arrivés. Et qui 30 litres? Aujourd'hui là, nous avons un gros problème de la qualité de l'eau, au-delà de la pénurie. De l'eau là, les faits que ces tuyaux là percé, on ne peut pas maintenir en pression constante dans ces canalisations là. Ça veut dire qu'il y avait flux et reflux que ça a entraîné. Eh bien, en disant à l'eau là, on y caca. On y toute qualité d'immondices qui a rentré en l'eau là. Moun dans le sud Basse-Terre, c'est là qu'ils ont mangé plus chlordécone dans le pays là. Et ils ont besoin de faire nous quoi. Aujourd'hui là, à travers le propos à M. Chalus et M. Losbao, eh bien, qu'il faut payer parce qu'il y a 107 millions d'euros de manque à gagner parce que soi-disant que l'usager pas à payer.
Nous pas des cocagnés. Donc nous commandons M. Losbao, M. Charles, préfet et tous les autres de respecter les usagers. Si vous avez appliqué l'accord là que vous signé en 2009 là, nous pas été dans cette situation là ça. Nous avons déjà presque réglé le problème à l'accès à l'eau potable en Guadeloupe et à l'assainissement. Mais vous fait le choix de ne pas respecter l'engagement. Quand vous fait le même choix là, de ne pas respecter l'engagement en matière d'encadrement des prix des produits de première nécessité, pour te faire en sorte que ça y a créé la vie chère, te diminuer ici. Vous pas fait. Vous couillonnez Guadeloupéens, vous associé avec l'État français, avec les multinationales de l'eau pour couillonner Guadeloupéens. Et je dis là, mes situations là. Donc nous avons dit ça très clairement. Nous Guadeloupéens, nous pas comprendre. Nous les usagers de Guadeloupe, en résistance, nous pas comprendre. Selbité nous a dit, il est hors de question que nous portions la responsabilité à toute connerie que les élus et l'État français fait à dans le dossier là ça. Mais qu'est-ce qui passe véritablement? Nous avons une cinquantaine d'années, de l'eau là régie à dans ça y a crié en régie publique. Ça veut dire que le vieil adage l'eau paye l'eau était ni tout sans ça. Ou t'es qu'à payer une redevance et redevance là ça, il était qu'à servir pour payer des salariés, pour payer la production à de l'eau là, payer la distribution à de l'eau là, payer les investissements et de l'argent à de l'eau là, il était qu'à utiliser uniquement pour de l'eau là. L'eau paye l'eau, pas ni manque. Quand il fait, l'État français est venu, eh bien, il proposait que de l'eau là, puisqu'il voit de l'eau là, qu'à ramener l'argent, ou pas qu'à faire investissement tout le temps, et ou toujours ni l'argent, eh bien, quand il proposait, eh bien, de confier gestion à de l'eau là à des multinationales. En multinationales, notamment Veolia, la Générale des Eaux, il n'est pas là pour faire l'intérêt général. Il n'est pas là pour satisfaire l'intérêt général. Celle qui est intéressé, il sait faire l'argent pour rémunérer les actionnaires. Eh bien, du coup, d'ailleurs, il va ici, eh bien, il bombassait à dedans. Il commençait à mettre l'argent en poche, il mettait l'argent en poche à actionnaires pour payer et graisser patate les élus, quand ils fait, eh bien, ils fait un terrain de tennis par aussi par là pour nous aider dans les municipalités, ils font un terrain de sport, ils mettent l'argent pour te faire la rue, etc., pour montrer qu'ils ont participé à la vie communale. Et au bout du bout, ils n'ont pas fait pour investissement. Et donc, aujourd'hui là, nous avons un réseau complètement pourri. Il n'y a pas parce qu'il y a ni 5 millions, ni 6 millions, qui a rien qui changé, puisque c'est quand l'air où nous avons une vieille voiture, on va réparer, on dirait ton côté, 3 semaines après, nous avons l'autre direct qui a explosé. Mais il y a une situation là, ça nous y est. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui là, nous avons dit et nous avons redit, pas de service, pas de paiement. Il est hors de question que nous portions responsabilité à Gabji Ayo, à dans dossier à nous là. Parce que pendant de longues années, la Générale des Eaux servit de tremplin pour femmes à fonctionnaires français qui étaient venus ici, femmes à préfet, femmes à sous-préfet, femmes à officiers de gendarmerie qui étaient venus en Guadeloupe, comme par hasard, ils étaient trouvé et travail à la Générale des Eaux. Mais c'est ça qui était fait. Et nous avons qui était choquant, ni quelques années, en 2019, là, ils ont fait procès à le SIAG. Nous avons constitué, nous, LKP, partie civile dans le procès à le SIAG. Pendant les 2 jours, on était en salle là. Les M. Amélie Hernandez prend la parole et qu'ils ont interrogé, ils nomment nous à préfet, ils nomment nous à sous-préfet, ils nomment nous à femme à sous-préfet, ils nomment nous à ministre, ils nomment nous à élu, ils nomment nous à trésorier payeur général, ils nomment nous à une série de monde qui de près ou de loin étaient concernés dans le dossier là ça, et curieusement, pour ces gens là ça n'a pas fait l'objet d'une audition devant un officier de gendarmerie. Et donc c'est pour ça à l'époque nous avons dit que c'était un véritable procès en sorcellerie. Ils mettaient tout problème à le SIAG, à l'aide Hernandez, alors qu'il y avait plein de monde qui était là-dedans. Et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la vérité, puisque Hernandez lui-même j'agis bon. Mais c'est ça la réalité. Et là, nous attendons aujourd'hui là, qui Losbao, qui Chalus, qui préfère là, venir dire nous comme ça, ah, ce n'est pas de ma compétence, ce n'est pas de ma compétence, ce n'est pas de ma compétence, nous pas dit aux menti à eux. À un moment ou à un autre, ils sont tous responsables à la situation là, ça, parce qu'ils n'ont pas fait ça qui était faux pour te protéger les Guadeloupéens et faire en sorte qu'il y ait un service de production d'eau et un service d'assainissement à la disposition des Guadeloupéens. Donc, plus que jamais, nous avons appelé les usagers de Guadeloupe à rejoindre les associations qui ont citées pour nous organiser le non-paiement. Pas de service, pas de paiement, nous pas comprendre, nous pas exiger que vous respectez nous pas exiger que vous appliquez l'accord du 4 mars 2009 et que vous aillez chercher le 1,5 milliard qu'il faut, qu'on préfère là, t'as dit l'autre jour, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'argent. Oui, c'est la vérité, mais nous savons ça depuis 2009 qu'il faut beaucoup d'argent. 1,5 milliard au minimum
pour l'eau potable et au moins 800 000 à 1 milliard, 800 millions, 1 milliard d'euros pour payer un réseau d'assainissement neuf. Donc, il est hors de question que nous acceptions ça. Alors, on dernier bitéen qui a envie de rajouter, et c'est là aussi que usagers nous d'être Guadeloupéens d'être bien comprendre. Nous pas cocagnés. Nous pas cocagnés. L'eau, c'est un bien public. L'eau, l'accès à l'eau, c'est un droit fondamental reconnu au niveau international. Et que si, en 1991, les études démontraient que l'État français était au courant que tenait Claude Desconnes de l'eau là, ils ont demandé les élus guadeloupéens des pas dit moyens, ils ont demandé préfet des pas dit moyens. Et c'est seulement en 2008 qu'ils ont révélé que ni de l'eau, que ni Claude Desconnes a de l'eau là. Qui t'en nous vient apprendre ça? Nous venons apprendre ça parce qu'il y a environ 5-6 ans, ils ont fait une audition parlementaire et M. Éric Godard, qui était délégué interministériel en Martinique, eh bien, il révélait, il était appelé devant à l'Assemblée nationale, il était appelé parce qu'il révélait qu'il était dit, il n'est pas dit rien. Alors, le même État français, les mêmes élus, aujourd'hui là, en 2025, qui dit nous des pays de l'eau, alors qu'ils ont participé à un complot contre Guadeloupéen depuis 1991, où ils ont dit, ils n'ont pas dit nous que c'était Claude Desconnes de l'eau là. Et pendant pratiquement 20 ans, nous boire, manger, boire Claude Desconnes, tout ça, tous les jours. Et aujourd'hui là encore, nous allons continuer à boire et manger Claude Desconnes. Nous rappelez-nous, hein, il y a à peine 2-3 années, hein, là, ils ont ouvert le barrage de Moreau pour voyer de l'eau monter dans le nord Grand-Terre. Nous écrit conseil général, nous écrit conseil régional, nous écrit la préfecture. Pas le monde pas répondre, nous, sauf un jour nous recevoir une série à relever à analyse du conseil général qui était révélé que nous tenions raison. De l'eau là, ils voyaient monter en nord Grand-Terre, là, ils sortent à Moreau, ils tenaient Claude Desconnes. Celle mon y répond nous, il ne faut pas dire pour le monde pas répondre, celle mon y répond nous, c'est l'ARS. Directeur de l'ARS dit nous comme ça, il ne peut pas dire nous que pas ni Claude Desconnes dans de l'eau là. Mais c'est ça qui arrive aujourd'hui là. Donc c'est les mêmes gens qui participent et qui ont participé à l'empoisonnement en nous et qui ont osé venir dire nous des pays. Nous avons dit nous arrêtez de faire GF avec nous. Si réellement ils ont envie de mettre ça à la disposition de la population guadeloupéenne, faire en sorte qu'ils aient appliqué l'accord LKP, qu'ils aient cherché le milliard 500 millions d'euros pour nous ayons un véritable réseau de production et de distribution d'eau potable et que nous ayons un véritable réseau public d'assainissement. Et dernier bitin qui dit c'est ça, c'est concernant ça y est fait, c'est-à-dire éliminer pratiquement 200 salariés au niveau de la structure de l'eau là. Ça inadmissible. Parce que nous avons dit au contraire, il faut embaucher. Si nous voulons un grand travaux pour nous, un véritable service, un véritable structure qui a produit et vendre de l'eau en pays là, ça pour les usagers, eh bien, il faut nous mettre ouvriers. Il faut nous embaucher ingénieurs, il faut nous former ouvriers, il faut nous former ingénieurs pour nous payer travaux pendant 12 ans. Donc, au lieu de licencier, embaucher, et nous convaincus aujourd'hui là que l'État et les collectivités, et singulièrement le Conseil général et le Conseil régional, et les sénateurs et autres députés, cette volonté à eux, c'est de liquider le service public de l'eau, licencier au moins 200 salariés et faire croire que c'est à cause des salariés, à cause de la masse salariale qu'il y a des problèmes à l'eau. À pas à cause de la masse salariale qui n'est problème à l'eau. C'est à cause des élus et de l'État qui, depuis 50 ans, prend l'argent là, ils fouillent en poche à eux, ils financent les campagnes électorales, y compris la présidence française, ils prennent l'argent là pour te faire autre chose, au lieu qu'ils aient fait en sorte de mettre des structures de l'eau à la disposition de la population. Donc, aujourd'hui là, nous particulièrement enragés et nous avons invité tout le monde qui est dans le Nord Grand-Terre à un meeting d'information qui est fait avec les camarades à Debout pour de l'eau en nous, le vendredi 28 novembre, à partir de cette soir, devant et cimetière Molo. Et aujourd'hui là, pour nous, il est très clair. Nous pas qu'à payer de l'eau, pas de service, pas de paiement. Et que pas de monde pas venir ban nous leçon, et que pas de monde pas venir ban nous leçon de morale et faire nous la morale comme quoi nous sommes responsables de quoi que ce soit. Ils dilapidé et structure là. Ils escroqué le monde. Ils ont disloqué le service public de l'eau, qu'ils ont démerdé et que surtout, pas de monde pas venir dire non comme ça, que ce n'est pas de ma compétence.